C'est une histoire un tout petit peu ancienne, cette naissance de la figure du gisant, parce que j'ai commencé assez jeune à être baladée dans toutes les cryptes, églises romanes et autres cimetières avec mes parents, voilà, qui étaient un peu férus d'art roman. Donc c'était quand même nos terrains de jeu. On s'amusait à se faire peur, on s'amusait à se balader dans les tombes. En fait, j'ai toujours trouvé que c'était un endroit de promenade finalement assez beau, parce que c'était assez tranquille. Avec cette histoire-là personnelle, j'ai eu envie, en considérant un peu l'espace public, de m'intéresser à ces endroits qui sont potentiellement les cimetières. J'adorerais que cette pièce se joue dans un cimetière, mais aussi ces endroits justement, comme on dit, chargés de mémoire et qu'on pourrait réactiver ou réveiller sous la forme d'un lieu, je dirais, plus ou moins hanté. Purement pour l'intérêt de la danse, je trouvais que l'idée de passer de l'immobilité totale au mouvement, et pourquoi, et comment, je dirais, réveiller cette pierre et réveiller ces âmes, était aussi un challenge assez intéressant. Moi qui suis quand même assez excitée, assez en mouvement, assez... Voilà, alors c'est pas pour autant que je vais beaucoup me calmer, mais au moins je vais m'obliger à m'arrêter de temps en temps. On va repartir de figures réellement sculpturales et réellement figées, voilà, pour redémarrer une nouvelle séquence. Dans ce spectacle, qui est un spectacle en déambulation avec station, on a aussi d'autres ressources qu'on peut utiliser ou non, en fait. Voilà. D'ailleurs, même la danse elle-même est composée de parties que je peux poser ou ne pas poser dans un site en fonction des résonances qu'il a avec ce qu'on a créé. Donc on a un autre ingrédient qui est une espèce de thème et variation autour de la fumée. Donc c'est cette notion d'artifice dont je peux parler. Donc on a fait une étude sur les différentes fumées possibles, les fumées embarquées sur le corps. C'est-à-dire qu'on peut fumer, ce qui est assez intéressant. Et ça devient un vrai partenaire aussi lié aux vêtements. C'est une création qui a eu une drôle d'histoire parce que je la travaille depuis déjà au moins 6 mois, mais par petites touches et pas avec tout le monde. Voilà. Donc c'était assez curieux parce qu'on a emprunté des chemins de production différents, je dirais, qui sont intéressants, mais qui ont beaucoup morcelé en fait le groupe. Voilà. Donc il y en a un avec qui j'ai conçu un solo là, après un duo ici, après bref, et tout en ayant en tête mon scénario et puis de savoir un peu comment les choses allaient s'imbriquer. Donc là, c'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble. Le travail là, c'est de reconstituer un peu tous les éléments possibles de ce puzzle qui est très éclaté. Et puis de vérifier aussi du coup qu'on est vraiment dans la même histoire. Enfin, et de commencer aussi à accorder ce que j'appelle des ersatz musicaux, c'est-à-dire qu'il y a un compositeur sur cette création qui va très bientôt intervenir. Et pour l'instant, je cherche avec lui aussi les univers qu'on peut trouver dans le commerce, mais qui peuvent voilà, correspondre, enfin pour mieux cerner aussi ma demande. Il y a aussi 2 techniciens qui sont avec nous, c'est pareil, c'est bien, qui seront les techniciens de tournée, enfin la créatrice lumière, qui s'amusent aussi avec les statues en question, les fausses statues, pour savoir comment les éclairer de l'intérieur, enfin créer comme ça des choses un peu bizarres. Et puis quelqu'un qui est plutôt lié au plateau et au son, et qui en profite pour prendre connaissance avec la matière. Derrière la compagnie, il y a quand même une notion de famille et puis de style qui se constitue non pas seulement par mon apport, mais par l'apport des uns et des autres. Donc je trouve que être fidèle, si on peut l'être, parce qu'on se sent bien ensemble, parce qu'on s'apporte mutuellement des éléments, de la richesse. Je préfère cultiver cet esprit de famille.
souvent un travail à la table au préalable qui est assez long de ma part pour essayer de cerner le sujet, cerner les enjeux physiques aussi, pour pas qu'on soit dans un tout ouvert qui du coup serait un peu compliqué à gérer. Donc travail à la table pour cadrer. Et puis ensuite, dans le travail d'improvisation, enfin de recherche et de répétition, il y a sans arrêt effectivement un effet d'aller-retour, c'est-à-dire je commence par des séances d'improvisation qui nous permettent de mieux cerner le sujet. On pointe des ingrédients qui peuvent être intéressants. Ils travaillent dessus, ils constituent des phrases chorégraphiques qu'ils me proposent. Je les triture, je coupe, j'allonge. Et puis on est sans arrêt dans cet aller-retour-là. Et même entre eux maintenant, ce qui est assez bien, c'est qu'il y a une vraie autonomie. Ils se regardent mutuellement, ils essaient d'emprunter mon regard. Donc c'est plutôt, il y a une vraie confiance, quoi. Ce sont vraiment des interprètes adultes qui sont très autonomes et qui ont, je pense, très bien compris aussi l'univers. C'est assez rare de rencontrer du public à un moment où on n'a pas fini. Déjà, c'est peut-être c'est d'une part de parler du projet, mais en montrant un peu les différentes sources qu'il y a pu y avoir, qu'on comprenne un peu d'où ça vient. Et puis de présenter des choses terminées, ou vraiment en phase de l'être, voilà, pour vraiment confronter des ingrédients, des plats presque terminés. Et aussi de montrer des choses en cours, pour leur dire voilà, quel processus on a emprunté, et voilà ce que ça donne. Yeah.